Aujourd'hui, pour cette 4e journée de course, Manfred Kreuss avait envie de faire un nouveau cadeau aux concurrents de l'Africa Eco Race. Le directeur sportif a déniché un nouveau tronçon au cœur d'un panorama splendide avant d'arriver à Fort Chacal aux portes de l'Aïoun. Des nouveautés, des pistes roulantes et de la navigation. Voilà ainsi le cocktail réussi d'une étape plaisante au niveau du pilotage, avec donc ce vendredi 467 km de secteur chronométré entre le bivouac d'Oueddra et celui de Fort Chacal. Comme d'habitude, nous commençons par nous intéresser à ces pilotes de la Rookie Rider by Acerbis. Aujourd'hui, le plus rapide d'entre eux fut Guillaume Borne. Le Marocain qui souffre du dos a dû rester très concentré sur les 100 derniers kilomètres car la navigation était très compliquée. Au classement général de la spéciale, il finit 4e. Chez les Motul Extreme Rider, coup de chapeau aujourd'hui à Nicolas Battu. Le Français qui voyage seul, sans assistance et avec 2 petites malles, termine en tête de sa catégorie et 17e du jour. Devant, c'est devenu une habitude et aujourd'hui, nous avons eu droit à une arrivée au sprint à 3. Vainqueur hier, Alessandro Boturi a ouvert la piste ce vendredi, mais il s'est vu rattrapé par Paul Tarres et Jacopo Cerutti. L'Italien perd sa 2e place au général, mais ce n'est pas bien grave car il le sait tout ce jour en Mauritanie. Pour le moment, son aventure pourrait s'intituler La balade des gens heureux. Car avec son coéquipier de chez Yamaha, Paul Tarres, et l'Italien de chez Aprilia, Jacopo Cerutti, l'entente est excellente. Paul Tarres apprécie cette première semaine. Depuis mardi, l'Andorran se sent très à l'aise sur sa machine et se régale de jour en jour. Il reprend la 2e place au général à Boturi. L'état de mon pied s'est bien amélioré, je me sens mieux et j'espère que cela va continuer ainsi et que je pourrai pousser très fort en Mauritanie. Pour la 3e fois en 4 jours, Cerutti signe le scratch. L'Italien se sent bien au guidon de son Aprilia, tel point qu'il a mis le paquet pour revenir sur les 2 Yamaha de tête. Ensuite, les 3 ont roulé ensemble, profitant même des sublimes paysages, et peut-être un peu trop parfois, car Cerutti s'est fait une grosse frayeur à 120 km/h. C'était une très bonne journée. Les paysages sont sublimes et magnifiques. J'ai poussé très fort pour revenir sur les 2 hommes qui étaient devant. Et quand je suis arrivé à leur hauteur, on a fait la piste ensemble sur un bon rythme. Nous nous sommes bien amusés tous ensemble. On a fait un bon boulot en termes de navigation, car ce n'était vraiment pas facile. Ci siamo aiutati un po' a vicenda, l'abbiamo finita bene, però un'altra tappa bella tosta. On récapitule le classement de cette 4e étape. Nouvelle victoire, la 3e de Cerutti avec 2 minutes d'avance sur Tarres. Boturi est 3e, suivent Borne, Gritti et Rose. Au général, l'info du jour est la prise de la 2e place de Tarres à Boturi, sinon pas de changement. Cerutti est toujours leader avec 8 minutes et 55 secondes d'avance sur Paul Tarres. Sur 4 roues, on commence avec un mot de l'Africa Eco Race classique, cher à Yves Loubet. Le plus régulier du jour fut l'Autrichien Peter Brabeck le mat. Dans la catégorie course, le leader du général Gauthier Paulin était un peu frustré à la fin de la journée, car après une crevaison, il s'est perdu à 2 km de l'arrivée. Il finit 4e. Juste derrière Koen Wouters, le Belge, malgré ses 2 crevaisons, a vraiment apprécié cette spéciale. Mais physiquement, il a souffert à tel point qu'il était bien content de bénéficier des 20 minutes de stop pour refueling pour pouvoir récupérer. Cela lui a permis ensuite de se livrer à une belle bataille avec Pierre-Yves Loubet jusqu'à la ligne d'arrivée. Koen Wouters, 3e à 6 minutes de Carlos Vento. L'Espagnol, qui s'était distingué lors de la première journée en signant le meilleur chrono, continue d'être très régulier. Vento est bien conscient qu'il faut prendre les jours les uns après les autres avec cet objectif avoué de rejoindre Dakar parmi les meilleurs.
C'est une étape brillante, très longue et très technique. C'était très rapide, surtout à la fin de la spéciale. Il y avait beaucoup de navigation et Carlos, mon copilote, a fait vraiment un excellent boulot aujourd'hui. Je suis ce soir 4e au général et mon objectif est de gagner petit à petit des positions et surtout d'arriver à Dakar sur le podium. Le vainqueur du jour, c'est lui. En dépit de 2 crevaisons, est parti de la 10e place. Pierre-Louis Loubet a remonté tout le monde pour s'imposer. Le Français qui dispute son premier rallye raid n'a pas rencontré de problème majeur, à l'inverse d'hier, où ce fut pour le pilote de WRC une journée cauchemardesque. Hier, malheureusement, on a cassé la courroie tout de suite. Du coup, on a mis la batterie tombée en panne, donc on a dû attendre 2 heures que quelqu'un ait la gentillesse de nous remettre un coup de jus. Et ensuite, on a cassé 2 trans, sauf qu'on n'avait qu'une de secours, donc on a dû mettre une à l'avant. On est resté jusqu'à la nuit dans la spéciale. Donc voilà, vraiment une journée galère. C'est chiant, mais c'est comme ça. Au classement, 2e victoire d'étape de Pierre-Louis Loubet avec 3 minutes et 59 secondes d'avance sur Carlos Vento. Koen Wouters est 3e. Le premier camion, celui de Van Elsen, pointe en 7e position. Au général, Gauthier Paulin est toujours devant avec 6 minutes et 31 secondes d'avance sur Heathcliff Zingraf. Le premier camion est 8e, c'est celui de Thomas Tometchek. Pierre-Louis Loubet est pour sa part 12e. Demain, 5e étape, longue de 592 km, dont 404 de spécial, entre Fort Chacal et Dakhla. Dakhla au bord de l'océan Atlantique où les concurrents passeront dimanche une journée de repos bien méritée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et on vous laisse maintenant comme d'habitude avec quelques-unes des plus belles images de la journée. On se dit à demain. Bye bye.